Alors, aujourd'hui, on va tenter de faire une petite réparation suite à mon dernier crash. Ce moteur-ci ne fonctionne plus bien. C'est le moteur numéro 4. Alors, une chose à faire dans ces cas-là, ça va être de se connecter à Betaflight. Je vous avais déjà montré comment faire ça dans une vidéo précédente. Alors, on va faire ça. Donc, on lance Betaflight, on se connecte. Tac, on est bien détecté. Et ici, quand je vais dans Motors, on voit que c'est mon moteur du coup numéro 4 qui ne fonctionne pas. Alors, pour le tester, on va ici, des warning notes. Donc il faut retirer les hélices, ce que je n'arrive pas à faire, et on valide. Alors je le tiens bien en faisant attention à mes hélices. D'ailleurs, si je branche pas, ça va pas fonctionner. Et on va pouvoir tester. Alors un moteur que je ne suis sûr qu'il fonctionne. Donc le moteur 1 fonctionne bien et le moteur 4 ne fonctionne pas. On voit les petites LED qui se mettent à scintiller. D'ailleurs, est-ce que sur le moteur 1, oui, les larmes scintillent aussi. Et là, le 4, juste les LED, pas le moteur. Alors, quand c'est comme ça, je vais tout de suite me déconnecter avant de faire des bêtises et de me couper les doigts. Ce que je voudrais faire, c'est déconnecter ce moteur 3 et connecter à la place le moteur 4 pour voir si c'est bien le moteur ou si c'est la carte électronique qui déconne. J'ai voulu déconnecter et en fait, ils ont collé le connecteur. Du coup, j'ai arraché le connecteur de la carte mère. Donc, merci IMAX, vous faites des connecteurs que vous collez. Bravo. Va falloir que je dessoude toutes les rampes de LED parce que tout est collé. Ok. Alors maintenant, on peut voir les connecteurs des 4 moteurs. 1, 2, 3. Et puis celui-là que j'ai arraché. Et on voit bien qu'ils sont collés. Alors, je vais essayer de voir avec un cutter. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Voilà. La caméra. Et les 2 autres moteurs. J'ai une idée de Betaflight pour numéroter les 4 moteurs pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises en les mélangeant. Alors, 1, 2, 3 et 4.
Du coup, moi, c'est bien le moteur 4 qui pose un problème. Petite technique, pour ne pas me tromper au remontage, je vais numéroter les connecteurs. Donc là, c'est le moteur numéro 3. Donc je vais mettre 3 petits points sur le connecteur. Deux. Et voici. Donc maintenant il va falloir que je m'occupe de ce connecteur. Et là j'ai vraiment fait de la merde, hein. Je vais récupérer le connecteur qui est sur le moteur. Voilà. Alors, comment faire? Alors maintenant que j'ai pu retirer la carte, je crois que je vais pouvoir utiliser le reste de circuit imprimé qui me reste pour souder le connecteur. C'est un peu tricky, mais ça semble possible. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à ressouder les 3 petites pattes ici. Bon, bah bien sûr, c'est en court-circuit. Ah mince! C'est en court-circuit, ça n'a même pas collé. Alors ce que je vais faire, c'est je vais mettre de l'étain sur les petites pattes qui restent avant d'amener le connecteur. Je vais mettre un peu de pâte à souder parce que j'arrive pas du tout à souder sur ces toutes petites fiches là. Je vais essayer d'étamer aussi le connecteur. Ok. Alors, déjà le connecteur, il bouge plus. Oui. Ah non, celle du bas. Oui. Ah, je suis content. Et ça bouge pas. Bon, bah, on va remonter tout ça maintenant. Est-ce que je ressoude les petites LED? Moi, j'aime pas trop ça, hein. J'ai envie de les retirer. Allez, je les retire.
si c'est possible. Parce que vraiment, ça sert à rien. Bon, bah tout semble fonctionner. Ok, cool. Allez. Et voilà, un petit drone tout neuf.